Salut, c'est EDS. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de logiciels malveillants. Donc j'ai trouvé ce fichier là sur internet qui s'appelle ps2.ps1. Très drôle au niveau du nom. Donc .ps1 c'est l'extension normalement pour les scripts PowerShell sous Windows. On va quand même vérifier ça. Donc on va taper file du fichier et il me dit c'est bien un texte, avec de très longues lignes. Donc ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va l'ouvrir dans un éditeur de texte. Donc moi j'utilise Sublime Text. Et on a cette très longue commande. Elle fait 16 000 caractères de long. Ça va, elle est pas trop longue. Mais on va activer ce qu'on appelle le word wrap. Pour pouvoir tout afficher sans que ça parte plus loin. Donc, il va chercher PowerShell. Puis après, il lui dit de cacher la fenêtre, de contourner la policy execution. C'est quelque chose qui nous empêche d'exécuter des scripts. Nos profiles encore pour pas que ça s'affiche. Et la commande, ça c'est ce qu'il exécute. En vrai, donc on n'a pas besoin de tout ça. Et du coup, à la fin, on peut virer le petit signe, le petit guillemet qui avait à la fin. Voilà, donc on va l'enregistrer sous le nom de stage 0 cleaned.ps1. Donc il déclare cette variable là qui vaut tout ça. Alors moi je vois déjà ce que c'est, mais voilà, on verra ça plus tard. Je vais la renommer en blob of base 64. Parce qu'en fait c'est du base64 qui est un moyen qui a un encodage très utilisé. Une fois qu'il a terminé ça, on va prendre tous les points virgules et tous les points virgules. Je vais faire des retours à la ligne à la fin. Ok, c'est bon. Donc, une fois qu'on a déclaré tout ça, FUN, donc on verra après ce qu'il fait. Il prend la chaîne en base 64, effectivement, et il la décode. Et il remplace tout ça par des A. Est-ce que tout ça existe? Ça n'existe pas. En fait, c'est du regex. Et visiblement, ce regex, c'est faux. Ça apparaît en rouge. Donc, je vois pas à quoi sert ce regex. Donc, on va juste le retirer. Voilà. Donc, il convertit la chaîne en base 64 et il stocke le tableau d'octet dans FUN qu'on va renommer du coup decoded blob. Et qu'est-ce qu'il fait après? Current domain, je sais pas trop ce que c'est, mais il charge le truc décodé, il récupère class library 3.class1, il récupère la méthode nommée run et il l'exécute avec comme paramètre cette chaîne de caractères là. Alors, on a deux solutions. On a la solution longue et la solution facile. Puisque là, je vois en fait très bien que ça, si on le retourne, ça fait un site web. Il y a écrit http et là le site. Donc la technique longue, ça va être, on va aller décoder ça et on va l'analyser. La version courte, c'est on télécharge directement ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi? On va choisir la méthode longue. Donc pour décoder tout ça, on va le prendre. Là. Et on va le décoder du coup en faisant un écho de tout ça. On va attendre qu'il charge. Pour l'instant, buvez de l'eau. L'eau c'est bon pour la santé. Je sais pas si vous le saviez. Voilà. Et on va envoyer ça vers base 64-d pour décoder. Et là, si j'appuie sur entrée, voilà. Donc on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses illisibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer vers stage 1. .raw pour l'instant, puisque je sais pas ce que c'est. Même si je pense que c'est une DLL. On va faire file de stage1.raw. Et il nous dit c'est un DLL pour Windows.
Et là il y a écrit développer en .NET Assembly, c'est parfait. C'est-à-dire que du coup ça je vais pouvoir l'analyser. Sinon on aurait choisi la méthode courte. Donc on va le déplacer vers stage1.dll et on va lancer une machine virtuelle. En gros, le .NET, c'est quelque chose qui est développé par Microsoft qui permet de faire des programmes en C# et du coup en .NET, puisque .NET c'est le framework. Sauf que ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut le décompiler parce que c'est pas vraiment. Enfin, c'est ce qu'ils appellent assembler. Bon, pour moi, c'est compilé, mais voilà. En tout cas, c'est un fichier qu'on peut lire. Donc, pour ça, on va ouvrir DNSpy. Donc, c'est un outil pour décompiler du .NET. Et on va prendre le fichier stage 1 et le glisser là. Donc, qu'est-ce qu'on cherche déjà? On cherche classe librairie 3.classe 1 et on cherche la méthode run. Et on l'invoque avec cette commande là. Okay. Donc, on ouvre la classe librairie 3. Je sais pas si je peux zoomer. Parfait. Je vais pouvoir zoomer pour vous. Classe librairie 3. Point classe 1. Bah, c'est la seule classe qu'il y a. Et on a tout ça. Ok. Et là, tout en bas, on voit qu'il y a écrit run. Alors, pour que ce soit plus facile à analyser, je vais le copier. Voilà. Je vais créer un nouveau fichier. Et je vais l'enregistrer sous le nom de stage 1 decomp.cs pour C#. Voilà. On va retirer tous les commentaires bizarres qu'il m'a créés. Voilà. Ça, c'est les commentaires que DNSpy y fait. Une fois qu'on a tout ça, on va donc aller chercher la méthode main, la méthode run, pardon. Donc cette méthode run, elle prend en paramètre une chaîne de caractères. Voilà. Donc ça va être le nom de la variable. On va le renommer sous le nom de arg1. Pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'exécute, il attend 5 secondes ou 5 millisecondes, je crois que c'est 5 millisecondes. Il attend 5 millisecondes et il exécute la méthode merda. Bravo. Alors, on va l'appeler non. Merda, on va l'appeler func2 pour deuxième fonction. Voilà. Et il exécute Thiago. Donc Thiago, vous ne devinerez jamais, on va l'appeler fonction 3. Voilà. Alors, ce runtime helper.getObjectValue, je le connais pas parce que je fais pas de C#. On va juste copier ça dans Google et regarder ce que c'est. GetObjectValue. Convertit un type valeur. Exemple. Et là, il fait un getObjectValue de PNT. Ok. Et ça va nous retourner quoi? Ça montre comment effectuer un box d'une classe à l'aide de ça. Ok. Ça m'aide pas trop. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il exécute fonction 3 avec ça en entrée. Donc lui, il demande quoi en entrée? Il demande... Ah, en fait, il demande un objet. Ok. En fait, en gros, ça va te retourner, c'est que on prend par exemple une chaîne de caractères ou un entier ou etc. Et ça va créer un objet. Et ça va créer une variable de type objet à partir de ça. Voilà. Donc, objet 1, il attend une seconde. Il définit value à 1, il définit value 2 à 3000 et il définit in à 0. Donc tant que i est inférieur à 100, il ajoute 1 à i et il attend une seconde. Une milliseconde. Ensuite, si i vaut 100, bah i vaut 100 puisque on est sorti de cette boucle.
Donc si i vaut 100, on lui dit d'attendre 3 secondes. Une fois qu'on a attendu 3 secondes, on ajoute 200. Et après, si i vaut 300, il attend 3 secondes et il ajoute 50. Puis si i vaut 350, alors il attend 3 secondes et il ajoute 50. Si i vaut 400, bon, on va compter le nombre de parenthèses que je vais fermer, que je vais ouvrir, pardon. Donc ça, on va pouvoir déjà le supprimer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parenthèses ouvertes. Voilà. On va pouvoir en fermer 7. Un, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Voilà. Et on va... on va remplacer par juste 2 anti-slash t. Je pense que ça devrait suffire. 2 anti-slash t. Il suffisait même de le remplacer par un seul anti-slash t, je crois. Voilà. Donc checked qui se termine là ici. Donc on va ajouter une tabulation. On va ajouter une tabulation, voilà. Donc ça c'est la fin de checked et ça c'est la fin. Okay. Donc lui on va l'aligner comme ça. Alors je suis désolé, par contre je vais le formater autrement mon texte. Je le préfère comme ça, voilà. Je trouve ça plus joli. Et bon, celle en bas, je vais aussi les formater pour le plaisir, voilà. Du coup, il attend 3 secondes. Bah, vous savez quoi? Regardez. On va virer tout ce qui contient le mot thread. Donc, que signifie ce regex? En fait, il signifie tout, autant de fois possible, donc de 0 jusqu'à l'infini, puis thread, puis n'importe quoi, autant de fois possible. En gros, ça va chercher toutes les lignes qui contiennent thread. Et si la ligne elle contient thread, on le remplace par rien. On va même chercher tout ça qui termine par un retour à la ligne, on va le remplacer par rien. Voilà. On va pouvoir dézoomer maintenant un petit peu. Donc, il crée un web client. Donc, un client web. Il définit l'encodage en UTF-8 et il télécharge la chaîne de caractères. Okay. Donc il convertit ça à partir de la base 64. Une fois qu'il a fait ça, il récupère la chaîne de caractères en UTF-8. Et une fois qu'il a fait ça, il retourne la chaîne de caractères et il télécharge ça et il stocke ça dans le texte. Ok. Une fois qu'il a fait ça, il retourne le texte, encore une fois, et il va remplacer tout ça par un A. Ok. Et une fois qu'il a remplacé tout ça par un A, il crée un nouveau client web et il retélécharge et il télécharge le premier argument. Puis il retourne la chaîne de caractères et après ensuite il décode de la base 64 ça, il le convertit en string et il retourne et il l'enregistre dans str. Puis après dans str il ajoute ça décodé en base 64, récupérer la chaîne de caractères, retourner et après il charge texte, donc il est le premier truc qu'il a ouvert. Ok, il récupère le type qui est égal à ça. Ok, il récupère la méthode qui est égale à ça et il l'invoque avec ça en paramètre. Alors, vous savez, regardez, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre tout ça et on va à chaque fois le déchiffrer pour simplifier la vue. Parce que là, c'est dur à suivre. Donc, je fais ça rapidement.
Bon voilà. Donc là directement en fait on va prendre ça et on va le retourner. Donc pour retourner ça, rien de mieux que Python. Voilà. Et on utilise le petit tricks 2.2.-1. Donc au final, texte, il vaut... J'ai oublié de le copier. Copier. Final. Ça vaut ça et on n'a pas besoin de retourner ça. Parfait. Ah si, pardon. Voilà. Donc il faut télécharger ça. Et après il prend ce qui a téléchargé et l'inverse. Bon, ok. On va donc maintenant on va aller télécharger ce qu'elle a ici. Donc pour ça on va importer requests. On va faire un request.get. Dites-moi que le site est encore disponible. Je crois que le site n'est plus disponible. Si, voilà, c'est bon. Donc là, il a bien, il a tout ça. Ok. Donc on va le copier. Voilà, on va faire un exit. On va télécharger ce qu'il y a sur cette page et on va l'envoyer vers data.bytes. Donc là, il va se télécharger tranquillement. Après, je sais pas quelle taille il fait, mais on va attendre. Voilà.
En tout cas, attends. Au final, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il le charge. Ouais, mais c'est quand même une DLL qui est importante, hein. Non, mais c'est une DLL importante, mais qui fait quoi après? C'est ça, en fait, la question. C'est qu'il prend regasm.exe et il prend texte2. Texte2, c'est un truc qui a téléchargé à partir de argument 1. Ok, alors, texte 1, il sert à quoi en fait, texte 1? Ok, en fait, texte 1, c'est le binaire qui va servir à exécuter le truc. Sauf qu'au final, on a besoin de quoi? Nous, on a besoin de texte 2. C'est texte 2 qui est important. Donc, c'est l'argument. Vous savez quoi? Regardez, on va abandonner tout ce qu'on vient de faire là. Voilà. Et on va aller chercher ça. Parce que ça, c'est l'argument qu'on lui a passé. Donc maintenant, il faut retourner cet argument. Donc pour retourner cet argument, on le colle là et on fait un 2.2.-1. Là. Ouf. Ouh, je vois un truc magnifique dans l'URL. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois un truc magnifique. Bref, je me dis, il faut connaître, mais là. Si je fais un curl de ça, en fait au milieu il y a écrit ngrat ngrok. Nrgok. Ngrat c'est un virus en fait. En tout cas, bon, on va télécharger ça. Est-ce que ça marche si je télécharge ça? Il y a bien quelque chose. Donc ça, on va l'envoyer vers. Ben, déjà, il termine par quoi? Ok, il commence par un égal, donc c'est que la chaîne de caractères euh, a été inversée. Donc, on va relancer Python. On va importer base 64 requests. Voilà. Et du coup, on va faire un open out.bytes en écriture de bytes. Et on va écrire à l'intérieur. On va écrire la base 64.b64 décode de request.get de request.get ça point texte. Retourner. J'ai le droit de le retourner. J'ai le droit de faire ça ou pas? J'ai marqué B65 à un endroit. B64. Ça a marché. Parfait. Donc là maintenant on va pouvoir ouvrir. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler out.bytes. Ok. Ah, okay. Si je fais un file de out.bytes, il me dit que c'est un exécutable en .NET Assembly. Donc c'est ce que lui il appelle. Il a appelé ça comment? Il a appelé ça regasm.exe. Qu'il enregistre d'ailleurs dans C, Windows, Microsoft, C, .NET, Framework V4. En fait, il enregistre regasm dans le dossier de Windows.NET, enfin du .NET. Ça doit être sûrement pour le cacher. En tout cas, cet exe, ce qui est bien, c'est que il est en .NET. Et s'il est en .NET, ça veut dire qu'on peut lancer notre logiciel de décompilation préféré pour l'ouvrir. J'ai le droit de l'importer comme ça ou il veut pas que je l'importe? Il s'appelle out.bytes. Voilà. Donc, bah voilà, là la faute a été corrigée. Donc, écrit ngrat ngrok. Donc, ngrat, c'est un rat, donc un accès à distance. Donc, pour faire un accès à distance. ngrok, c'est un outil pour faire normalement du port forwarding. Bon, c'est son truc, ok. Par contre, là, il écrit .lime et lime, c'est un autre virus, je crois. C'est un mélange de tout. Incroyable. En tout cas, on va l'ouvrir. Est-ce qu'il est protégé? T'as eu la question? Oh, magnifique. Je sais pas si vous voyez. Keylogger là. Donc, en tout cas, lime, ce qu'il exécute, c'est qu'il exécute programme.main. Donc, programme.main, c'est tout ça.
et je vais pas l'analyser parce que le code est vraiment long. En tout cas, il a l'air de créer des, il a l'air de supprimer des clés de registre, de créer des clés de registre. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment d'analyser physiquement ce qu'il y a, enfin lire mot à mot. C'est plutôt essayer de comprendre au final qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, on a programme, etc. Et on a surtout un keylogger. Ici. Alors, keylogger, c'est quoi? euh, Keyboard, donc c'est un nouveau keyboard, ok. Il formate la date. Est-ce qu'il l'envoie à quelque chose ou pas? En tout cas, c'est un keylogger. Ça, on peut pas dire le contraire. Il a l'air de récupérer les touches appuyées sur le clavier. Donc, techniquement, un keylogger. Par contre, le programme, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Il lance keylogger. Il lance WRK. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des données à l'intérieur? Visiblement, il n'y a pas grand-chose. Je vais voir pour voir s'il n'y a pas une URL à laquelle il envoie tout ça. Ça serait bien. Ah, là, il exécute des trucs. Donc, pour s'auto-supprimer. Ok. C'est typiquement NGRAT. Si je... Ah, parfait. J'ai trouvé à quelle adresse il l'envoie. Donc là, on a victim name en base 64. Magnifique. C'est dire qu'on va pouvoir ouvrir CyberChef. Ouais, j'alterne entre le terminal et CyberChef pour lire du base 64. J'aime bien CyberChef. Voilà, mais en vrai, les deux marchent. Là, format 64. Nyan 4. Oh là là, c'est incroyable. Bon, on a écrit Nyan 4. En tout cas, il l'envoie à 1.tcp pour ngrok.io. Ok, registre name. Donc ça, je sais, ça a l'air d'être de l'hexadécimal. From X. Délimiteur non. Non, ça a l'air d'être de l'hexadécimal. C'est pas grave. Splitter, version. Donc c'est le 0.7 NC. Ok. En tout cas, à ce que je vois, c'est typique de NGRAT. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a toujours un service qui tourne derrière ça. Donc, on va le copier. J'ai le droit de le copier ou pas? Sur le port 26008. Ok. Parce que je l'ai récupéré aujourd'hui, ce virus. Donc, on va utiliser nc ngrok pour tcp 1.tcp.io sur le port 26001, je crois. 008, pardon. 26008. À votre avis, s'il y a encore quelque chose, donc N4, je vais essayer de me connecter à cette adresse-là et à ce port-là pour voir s'il y a une réponse. Il s'est passé quelque chose. Connection refused, ok. Est-ce qu'il... Je vais voir pour voir si on peut pas checker. Check if ng rock tunnel existe. Peut-être que ngrok le propose directement, ça de checker un truc, ngrok. Parce que je suppose qu'en fait le ping ne marche pas, hein, je pense. Un ping, ça existe ça. Ah si, on a une réponse. On a une réponse, mais je pense pas que ce soit...
Non, en fait, c'est leur serveur à eux. Si je fais ngrok TCP 26000 par exemple, oui, par exemple, non, on va taper ngrok TCP 80 et je copie ça parce que du coup, oui, moi aussi, on peut créer simplement avec ngrok des tunnels. Je sais que par exemple, du coup, là, avec cette adresse là, normalement, si j'y vais, j'ai mon site internet qui se trouve sur mon port 80. Et normalement, si je fais un ping de ça, faut que je vire le port. Là, le ping répond bien. Et si je quitte, j'ai toujours une réponse. Donc on peut pas vérifier. Mais en tout cas, voilà. Donc la personne se cachait derrière ce tunnel ngrok. Et c'est un keylogger typique de ngrat, qui est un. Je sais pas s'il est open source, hein, ngrat. Mais si je cherche ngrat, src, donc qu'il est extrait, ok. Ngrat GitHub. One parsec. Ah, Lime Edition. Moi j'ai un programme qui s'appelle Lime. Donc je pense que ça vient de la Lime Edition. Et du coup, c'est ce programme-là. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le télécharger. Je ne vous conseille pas de l'utiliser parce que ceci est totalement illégal. Hein, voilà. Mais lancer une machine virtuelle. Yes. En tout cas, là, l'analyse est finie. Là, je fais juste des tests qui peuvent être amusants. Mais il n'y aura plus d'analyse derrière. Donc, si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez quitter. Oh, c'est bon, parfait. Est-ce que au moins il y a les services VMware qui tombent dessus ou pas? Thread found. J'ai encore rien installé dessus, mais déjà qu'il trouve des virus. Ah oui, c'est vrai, il y a des virus. Zeta.exe, qui était un ancien virus que j'avais. Ok, il y a bien les services VMware. Ça fait que ça va me permettre de bien le copier. Sauf s'il veut pas que je le copie. Laisse-moi le copier. Je connais même pas mon mot de passe. Parfait. Du coup, forcément, il trouve des virus. Mais bon, j'ai envie de dire c'est normal. Heureusement qu'il trouve des virus. Mais je peux pas le copier.
Il se passe quoi? D'ailleurs, c'est typiquement cette version-là. Il y a écrit 07D. Voilà. Ah, je suis pas connecté à internet. Et du coup, je suppose que le service ne veut pas tourner. Icons. Donc là, voilà. En fait, ça, c'est tous les systèmes que je crois qu'on peut émuler. Enfin, qu'on peut faire croire que. Les images sont vraiment horribles, hein. Ah, plus de VM. Elle passe où ma VM? S'il vous plaît. Petite VM. Non. Ok, c'est bon, tu avances bien. Stub, c'est quoi stub? Plus bas. En tout cas, lui il a bientôt terminé. Il va bientôt pouvoir s'auto. Du coup, ça, oui, ça confirme bien qu'en fait, faut bien avoir Windows.NET. Enfin, .NET, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà. Ngirat était codé entièrement en .NET, donc ça veut dire que techniquement, on peut le décompiler. Alors, je pense qu'ils l'ont quand même protégé. Voilà, close. Est-ce que maintenant, je peux lancer Ngirat? Oh, magnifique. Voilà, donc là, c'est un. C'est un outil classique, hein, qui d'ailleurs est dégueulasse. Désolé. Donc on va s'auto, voilà. Victim name, mais voilà, c'est là ici où il y avait Nyan 4. On va se recréer le même fichier, parfait. Donc là, c'est toutes les options qu'on peut faire. Et là, il y a écrit keylog. Donc il y a bien aussi du coup un keylogger intégré. S'il te plaît, compile-toi. Ou tu veux juste crash. Ah, parfait. On va le mettre sur mon bureau. Parfait. Et du coup, ça, c'est bien notre logiciel malveillant que nous on a analysé tout à l'heure. Normalement, si je double clique dessus et que je l'installe, là ici, le hacker entre guillemets va récupérer la main. Voilà. Faut voir que tu as Nyan4 avec mon adresse IP, etc. Toutes mes informations, il y a l'antivirus, le ping, etc. Donc techniquement maintenant, ce que je peux faire, c'est que voilà, je peux faire un remote desktop, je peux copier un fichier, je peux récupérer les mots de passe. Est-ce qu'il était avec une caméra? Spoiler, il n'y a pas de caméra sur mon PC, tout court en fait. Donc voilà, keylogger. Voilà, notepad, enter, salut les amis, blablabla. Et on peut du coup bien évidemment le désinstaller. Donc là ce qu'il va faire c'est qu'en fait il va s'auto-supprimer tout seul. Voilà, il a disparu. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite vidéo, elle a été longue. J'espère que cette vidéo sur l'analyse de logiciels malveillants que j'ai enfin réussi vous aura plu. Et du coup sur ce je vous dis à la prochaine.
C'était Nodaros. Bye bye.